Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Et j'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France, en réalité, puisque nous avons, dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Tout cela a été préparé en amont. Il n'y a toujours pas d'épidémie en France. C'est un premier point. Et donc, nous avons des phases de préparation qui ne sont pas forcément visibles. Mais à partir d'aujourd'hui, la France va avoir peur durant 14 jours, le temps de savoir si votre décision de laisser entrer 3000 supporters italiens hier à Lyon n'aura aucune conséquence sanitaire. 14 jours d'angoisse, donc. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de comprendre le phénomène de propagation d'un virus et de comprendre pourquoi est-ce que les mesures telles qu'elles ont été prises ont été décidées. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que en fait, ça n'est pas le politique qui décide. D'ailleurs, on a vous entendez donc ces parents, on leur demande peut-être de réduire leurs déplacements et leurs fréquentations, mais les supporters italiens hier, non. Parce que les parents, ils sont capables de porter un masque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. On va continuer à sortir pour prendre l'air. Et donc, il était légitime, et d'ailleurs notre comité scientifique nous l'a redit hier, de pouvoir sortir pour aller voter. Bonjour à vous, messieurs, dames. Et évidemment des soignants qui sont à protéger, à équiper, et un défi que nous connaissons depuis le début. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Hier, dimanche, les opérations de vote ont donc pu se tenir. Je veux ce soir remercier les services de l'État, les maires, l'ensemble des services des mairies, tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote et qui ont donc permis l'organisation de ce scrutin. Je veux aussi saluer chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes. À l'heure à laquelle je vous parle, 79 personnes sont décédées. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. C'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Le monde n'est pas égal. C'est-à-dire, ceux qui courent le plus vite dans le monde, c'est plus les mêmes. On l'a dit, on est en train de voir un renversement de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'Extrême-Orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont fait. Et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y a eu 6600 tests en prenant le 5 mars. La diapositive suivante, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par million d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique. La chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Hein. Donc on l'utilise depuis 30 ans, qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. Il y a une espèce de mon point de vue, hein, il y a une espèce d'excitation. Il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins. Et donc, si vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Nous sommes le seul pays dans le monde où il y a une telle discussion et un tel chaos sur la chloroquine. Dans le reste du monde, ça n'est pas le cas.
Je rappelle que la FDA s'est prononcée contre. We're going to be able to make that drug available almost immediately. And that's where the FDA has been so great. They've gone through the approval process. It's been approved. And they did it. They took it down from many, many months to immediate. So we're going to be able to make that drug available by prescription. Si ce traitement ne marche pas, si ce traitement ne marche pas, vous ne pensez pas que la responsabilité du gouvernement Tout à fait, mais alors sera... dites-moi le principe de précaution, pourquoi on ne l'a pas appliqué en fermant les frontières par exemple, ou en commandant des masques à l'avance, ou en anticipant les choses. C'est marrant, le principe de précaution, on l'applique comme on veut et quand on veut. Si on avait appliqué le principe de précaution depuis le départ, on n'en serait pas là, madame. Vous savez, le gouvernement, il y a eu un problème d'anticipation, tout le monde s'accorde à le dire. Ben non, c'est parce que tout le monde s'accorde à le dire maintenant. Oui, tout le monde s'accorde à le dire. Tout le monde disait que le gouvernement gérait bien la chose. Quand les gens qui portent ce virus montrent qu'ils portent le virus pendant, en moyenne, 20 jours, si vous ne les traitez pas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un commence à avoir ce virus, il est contagieux pendant 20 jours. D'accord ? Ça, c'est si vous ne le traitez pas. D'accord ? Donc, c'est pas... Donc, vous voyez les gens qui ont inventé la quatorzaine, parce que, je sais pas, peut-être c'est la version de la quarantaine, enfin, je sais pas quel est le rationnel derrière la quatorzaine, parce qu'avant c'est la quarantaine, alors les 40, c'est trop jours, on va mettre 14, ça n'a pas de sens. Ceux qu'il faut isoler, c'est les gens qui sont porteurs, et ceux qu'il ne faut pas isoler, c'est les gens qui ne sont pas porteurs. Donc, si vous voulez, c'est de la biologie moderne. Hein. Si vous voulez faire de l'isolement, il faut faire de l'isolement moléculaire. Je vais passer ça en vidéo et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les 2 jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace. Ça, c'est intéressant. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est. Ça ne m'émeut pas tellement. Et puis, on a, quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu sur Facebook, où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news, c'était quelqu'un du Monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'avait publié les Chinois n'était pas vrai, et ça même, il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi je dis, quand même. Hein. Donc ce qui est assez intéressant, ça m'était pas arrivé, c'est une expérience intéressante d'ailleurs. Du coup, je pense que ça a donné une publicité considérable, et ce truc a été vu par 450 000 personnes. Donc j'espère qu'ils vont encore dire des horreurs, parce que ça mobilise les gens, et ça leur donne l'envie d'aller regarder ce qui est critiqué d'une telle manière. On verra. On cesse de répéter qu'on ne peut pas raisonnablement se baser sur l'essai du professeur Raoult, qui présente trop de biais. Vous savez, il ne faut pas trop... vous préoccuper de savoir si sur des plateaux de télévision, il y a les uns qui disent l'autre, et les journalistes, ils pensent que on est scientifique comme on est footballeur. Et moi, je ne suis pas spécialiste de football, hein, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. Hein, donc, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés pareil. Mais les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le même prix, c'est probablement avec une différence de qualité entre les footballeurs, quand même. Hein. Donc, si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Pogba, je pense que vous vous trompez. Voilà. Mais j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils ne savent pas ça pour les scientifiques. Donc il faut apprendre ça. Et puis d'autre part, ces plateaux de télévision, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, c'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. Où on a le savoir, où tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est du micro-trottoir, c'est pas sérieux. Voilà, donc il faut revenir à un peu de sérieux, et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir et eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin, mais qu'il arrête partout de dire « je suis un génie ». Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. Une fois que ça a été prouvé. C'est ça. Mais on est d'accord, encore une fois, il y a trois problèmes. De mec. Nous sommes là déjà au maximum de ce qu'on peut faire, alors qu'on est face à une épidémie qui, pour l'instant, n'est pas forcément à son maximum. Donc moi, je suis très inquiet pour l'avenir. Les tenues de protection, ils ont une visibilité à 3 jours. Si un camion ne vient pas, on n'a plus de tenue de protection. Donc c'est ça la situation aujourd'hui, et ça c'est lié à l'incurie des gens qui nous gouvernent depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est pas la peine que les politiques se renvoient la balle, comme dans la cour d'école, c'est pas de ma faute, c'est la faute de celle de mon prédécesseur. Vous savez pourquoi on n'a pas effectivement racheté des masques il y a quelques années? Qui était à Bercy? Et c'est Bercy qui commande le ministère de la Santé. C'était M. Macron. Et M. Macron n'a pas donné l'argent au ministère de la Santé pour qu'on reconstitue le stock de masques il y a quelques années. Paf, Trump, conférence de presse, il annonce l'utilisation de la chloroquine. Alors,
je veux dire, essentiellement, le docteur Didier Raoult est presque le sauveur de l'humanité. En tout cas, c'est lui qui nous sort de la crise. Je vous fais écouter ce que Trump dit à propos de ça. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now, this is a common malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful, and it's shown very encouraging, very encouraging early. Et ça a démontré, c'est une drogue qui est là depuis longtemps et qui a démontré des résultats très, très, très intéressants. Results. We're going to be able to make that drug available almost immediately. Alors, ils vont rendre la drogue, je veux dire, en anglais, c'est drug, mais en français, c'est médicament. Ils vont rendre le médicament disponible immédiatement. Contrairement à la France, hein, qui, alors que le coronavirus se répandait en Chine et on commençait à parler d'infection mondiale et de fermer les frontières, on n'en parlait pas encore, hein, mais aux États-Unis, c'était dans l'air. Eh bien, le ministère de la Santé français a classé la drogue, a classé le médicament qui était en vente libre, sans ordonnance, comme ce qu'on appelle le over-the-counter, c'est-à-dire dans les allées, là, l'a classé substance vénéneuse. Hein? Agnès Buzyn a-t-elle fait classer la chloroquine en substance vénéneuse le 13 janvier? Oui, c'est ça qu'elle a fait. Hein, et là, ici, une madame qui tweet, Ariane Walter, la chloroquine vantée par le docteur Raoult était sans ordonnance depuis longtemps. Donc, les risques devaient être minimes. C'est comme du Tylenol, mais contre la malaria. Et paf, début janvier, donc au début de l'épidémie, soit quelques jours avant l'entrée du virus sur le sol français, elle ne l'est que sur ordonnance. Vous avez dit bizarre, et là, vous avez ici l'ordonnance, l'arrêt ministériel. Article 1 est classé sur la liste des substances vénéneuses, l'hydrochloroquine sous toutes ses formes. Et là, ici, évidemment, ça, c'est qualifié de fausse nouvelle. La chaîne LCI en France a fait un petit topo là-dessus et il dit « S'il est vrai que la législation concernant ce dérivé de la chloroquine a bien évolué à la mi-janvier, la législation a évolué. On observe donc que cette décision n'est en aucun cas liée à l'épidémie de COVID-19 et qu'elle n'a été motivée par les autorités de santé qu'à une seule fin. Protéger les patients qui pourraient l'utiliser d'une manière non optimale. » Ça fait 50 ans que le médicament est disponible et là, au moment où il aurait été utile d'en faire des provisions, d'en commander davantage, de le rendre disponible, le gouvernement français cache le médicament. Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les a forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, hein, quand même. Hein. De moins en moins. De moins en moins. Mais on n'est pas les seuls. Je répète, les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, on leur demandait de rétracter ensuite. Mais quand vous dites que c'est mystérieux, c'est qui ont? Qui demande à rétracter, qui a demandé aux Indiens de se rétracter? C'est l'éditeur de la revue. C'est l'éditeur de la revue.
Mais oui, peut-être qu'ils considéraient que c'était non, mais pas... pourquoi en fait, ce que vous nous dites paraît simple, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs séquences, si j'ai bien compris, il y a plusieurs séquences dans ce virus, par définition, ces séquences ont artificiellement été mises en place dans ce virus, on est toujours d'accord, et que ça se voit pour n'importe quel virologue va le voir immédiatement. Alors, ça paraît simple. Donc pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit? Alors il y a une réponse mauvaise là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question. Il y a une polémique sur la question. D'accord. Mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, c'est pas vrai. Et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé bien sûr des publications. Il y a déjà une publication. D'accord. Dans une revue indienne. Parce que, je rérépète, il y a une pression énorme. Cette publication indienne, elle date de quand? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines? Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Des lunettes bleues, une crinière blonde, un rythme, une voix si particulière et puis tant de générations bercées. Le chanteur Christophe est mort cette nuit. Des réactions en cascade. Le décès de Christophe a déclenché une vague d'émoi. Et on rend hommage, évidemment, Cécile. À Christophe, oui. On fait triplette, hein? Triplette de boule, de boule, de boule. Ça peut en étonner plus d'un, Christophe adore la pétanque. Qui plus est, il y joue bien. Oh putain, dis donc la vache. Oh merde, arrêtez parce que sinon moi je pétais un boulard aussi. Alors, on reprend, je vais la faire bien. Non, en fait... Tu dois serrer. Moi j'avais le sentiment... J'avais le sentiment de ne pas avoir lu un scénario aussi dense, aussi riche, aussi... Voilà, une fresque humaine, une tragédie. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Ce qui me motive le plus pour Emmanuel Macron, c'est son changement de programme radical par rapport à tout ce qu'on a pu vivre et entendre en France. C'est le sentiment qu'il va se passer quelque chose de différent. J'ai pas ma seringue, t'as pas du shit. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. J'en veux pas, moi. C'est fun. Et t'as pas des kinopanoramas comme... Non, finish. Oh putain, c'est con, parce que les kinopanoramas, tu vois 180 degrés sur les côtés. Depuis qu'Emmanuel Macron s'est lancé dans la course à l'Élysée, Sibeth Ndiaye était la gardienne de son image. Ah non. Oh putain de ta mère, salope, donne-moi ça. Bravo, ce qui devait t'arriver est arrivé. Putain de ta mère, Tu devais certainement été blessé, là. Oh putain de ta mère, salope. Emmanuel Macron élu président de la République avec 65,1%. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est sorti. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Je m'appelle Monsieur le Président de la République ou Monsieur? Oui, d'accord, monsieur. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe, difficile ça, hein, mais ça va venir. Un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes, qui a dit sa colère, son inquiétude, qui a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès.
moi que tu parles, là. C'est à moi que tu parles. C'est à moi. Amstramgram, piqué, collégramme. Ensemble, faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française. Je tiens à rassurer les Français et à leur dire que le dispositif opérationnel de gestion du coronavirus est solide. Je me suis assuré que tout était en place. Bah t'en penses quoi, ça? Nous comptons ce jour 3661 malades, soit près de 800 de plus qu'hier. Zen. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Nous sommes en guerre. Merci. Puis bonne chance, surtout. Allez-vous chanter. Santé. C'est fort. Et à partir d'aujourd'hui, la France va avoir peur durant 14 jours, le temps de savoir si votre décision de laisser entrer 3000 supporters italiens hier à Lyon n'aura aucune conséquence sanitaire. 14 jours d'angoisse donc. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de comprendre le phénomène de propagation d'un virus. Je t'ai dit de la fermer, connasse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va chier grave. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. 29 722 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection à coronavirus, soit un solde de 831 patients supplémentaires. Petite goutte de champagne là. L'homme à voter, c'est Emmanuel Macron. Sa personnalité, il est jeune. Je vois quelqu'un qui est jeune. La haine de l'autre, le repli sur soi. C'est un républicain et qui ne divise pas les Français et qui ne fait pas la différence entre un Français et les gens et qui résident régulièrement en France. À chaque élection, je leur chante toujours une chanson douce. Une chanson douce que chantait le président. Vive la République. Vive la France.